Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Précédemment, nous avions commencé la première partie de ce chapitre 14, la lecture de ce chapitre 14 de l'abbé Lafont-Santenac concernant la conversion des Juifs. Poursuivons. Chapitre verset 6 et verset 7, verset 6 de l'Apocalypse. Et je vis un autre ange qui volait dans le milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute louange, à toute langue, et à tout peuple. Verset 7, disant à haute voix, craignez le Seigneur et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les fontaines. Quand l'apôtre nous dit qu'il a vu un autre ange, il nous montre que par ce langage, qu'il en avait déjà vu un, au moins un auquel celui-ci fait suite. Or, quel peut être le dernier ange que saint Jean a vu avant celui-ci? Ce n'est pas le septième ange qui sonne de la trompette, au chapitre 11, puisque cet ange, saint Jean ne le voit pas. L'avant-dernier ange que saint Jean a vu est l'ange fort du 10e chapitre. C'est donc avec cet ange que celui-ci a quelques rapports d'ordre, de suite, de mission ou de caractère. Si nous comparons ces deux anges, nous verrons que tous les deux portent ou font porter l'évangile à tous les peuples de la terre, et annoncent le jugement dernier. Nous avons montré que l'ange fort du 10e chapitre représentait le souverain pontife, on le verra. L'ange qui vole au milieu du ciel et qui semble continuer la mission du premier nous paraît avoir la même signification. Rien n'empêche non plus de voir en cet ange, comme le Barthélemy Holzhauser le dit, le corps apostolique ou le sacerdoce. Verset 8. Et un autre ange le suivit, disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la colère de sa prostitution. Fin de citation. Babylone, la grande ville qui a prostitué toutes les nations et attiré sur elle la colère de Dieu, et Rome, dont la chute sera d'avance annoncée par un prophète. Verset 9. Et un troisième ange suivit ceci, criant à haute voix, celui qui adorera la bête et son image, et qui portera son caractère sur son front ou dans sa main, verset 10, et celui-là boira du vin pur de la colère de Dieu, qui est préparé dans le calice de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et en présence de l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment s'élèvera dans les siècles des siècles, et il n'y aura du repos ni jour ni nuit pour ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront porté le caractère de son nom. Fin de citation de ce 11e verset. La bête de ce dernier verset est la même que celle dont il a été parlé au chapitre précédent. C'est l'Empire romain anticatholique dont on portera les emblèmes et dont on adorera les images. Au chapitre 13e, l'apôtre nous a dit que ceux qui adoraient la bête n'étaient pas écrits dans le livre de vie. Ici, un ange les menace de la colère de Dieu et de la damnation éternelle. Ainsi tout s'enchaîne. Ce qui suit confirme ce qui précède, et la vérité éclate dans l'ensemble des choses. Empire romain, je répète, Empire romain, conversion des Juifs, le pape qui envoie en mission Enoch et Élie et les prophètes et les apôtres, puis arrive l'Antéchrist, la lutte entre Enoch et Élie et l'Antéchrist, et après la suite, on verra. Verset 12. Ici est l'attente des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Comme il a été dit en chapitre 13-10, à la suite aussi des menaces adressées aux partisans de la bête. Verset 13. Et j'entendis du ciel une voix me disant, écris, heureux sont ceux qui meurent dans le Seigneur. Dès à présent, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Fin de citation. Heureux donc ceux qui, rejetant le caractère de la bête, demeurent fidèles à Jésus-Christ et meurent dans sa sainte grâce. Leurs œuvres saintes seront récompensées au repos éternel. Apocalypse 19, 9. Le souverain pontife semblable au Fils de l'homme. Verset 14. Et je vis, et voilà une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis semblable au Fils de l'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Fin de citation. Celui qui est assis sur une nuée blanche est-il Jésus-Christ? On le croirait tout d'abord, car toutes les Écritures annoncent que le Fils de l'homme viendra,
à la fin des temps, avec les nuées, selon cette parole, voilà qui vient avec les nuées. Apocalypse 1,7. Et cet autre, en Saint Matthieu, un jour vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté de Dieu venir au milieu des nuées célestes. Cependant, la faux tranchante, qui est dans la main de cet ange, et surtout le commandement qu'il reçoit d'un autre ange, ne peuvent convenir au Fils de Dieu. Il paraît du reste un autre ange qui a aussi la faux tranchante, et qui reçoit, comme le premier, l'ordre de lancer la faux et de vendanger la vigne de la terre. L'ange assis sur la nuée blanche ressemble, il est vrai, au Fils de l'homme, mais n'est pas lui personnellement. C'est un ange comme les autres, qui se voient en cet endroit et qui sont les ministres de Dieu. Cette ressemblance au Fils de l'homme nous porte à croire que celui qui est assis sur la nuée blanche est le souverain pontife, que nous avons vu au chapitre 10e, entouré, et que nous verrons, entouré et comme revêtu d'une nuée. Cette nuée blanche nous semble représenter la troupe des saints, qui paraît ici comme ailleurs revêtue de robes blanches. Lorsque les Écritures nous disent que Jésus-Christ viendra avec les nuées du ciel, ne peut-on pas entendre cette nuée d'anges et de saints qui suivront le Fils de Dieu, quand il viendra juger les vivants et les morts, selon ce qui est dit au chapitre 19e? Et les armées qui sont dans le ciel le suivront sur les chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. La troupe des saints n'est-elle pas comparée à des nuées par cette autre parole de l'Écriture? Quels sont ceux qui volent comme les nuées? Selon les mêmes Écritures, le juste devait sortir des nuées, ce qui annonçait que Jésus-Christ descendrait de la race nombreuse et bénie d'Abraham. L'ange assis sur la nuée blanche est donc le souverain pontife, régnant sur cette grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui est debout devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches, avec des palmes en leurs mains, dit l'Apocalypse 7, 9. Et remarquez bien que ce passage au 7e chapitre que nous venons de citer vient après la conversion des Juifs et des gentils, comme celui de la nuée blanche que nous expliquons ici. L'ange de la nuée blanche a, lui aussi, comme les apôtres et leurs successeurs, une couronne d'or sur la tête. Chapitre 4, verset 4. Cet ange qui ressemble au Fils de l'homme porte une faux tranchante et est suivi d'un autre ange qui porte, comme lui, une faux tranchante, et ces deux faux tranchantes doivent moissonner et vendanger la terre. Le glaive de l'anathème dans la main du souverain pontife. Si nous cherchons un passage qui ait quelque rapport avec celui-ci, nous trouvons que ce personnage qui paraît au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire en chapitre 1, verset 13, c'est-à-dire au milieu de l'église, et qui ressemble lui aussi au Fils de l'homme, porte une épée à 2 tranchants. Et cette épée combattra contre les ennemis de Dieu et de l'église. 2, 16. Et enfin, les mettra à mort. 19, 21. Or, cette épée, à 2 tranchants que nous avons expliqué au chapitre 1, 16, nous semble avoir un rapport avec la double faux qui moissonne et vendange la terre. La faux tranchante est comme l'épée à 2 tranchants, le glaive de la parole. La faux qui moissonne et vendange la terre est le glaive redoutable de l'anathème lancé à la fin des temps par les souverains pontifes sur les ennemis, sur les ennemis de Dieu et de l'Église. L'épée est le glaive de la parole tiré sur le monde pour le convertir ou pour le punir s'il fait résistance. La miséricorde est donc la première idée que présente l'épée à 2 tranchants. La faux tranchante, au contraire, est un signe de colère et de vengeance. C'est une parole d'anathème. Les 2 tranchants de l'épée représentent, comme nous l'avons expliqué, l'Ancien et le Nouveau Testament. La moisson et la vendange de la double faux tranchante représentent également les peuples de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens figurés dans les Écritures, les premiers par la vigne et les seconds par la moisson. La moisson est frappée la première. Nous serons donc les premiers frappés. C'est justice, car nous aurons les premiers abandonné la foi. Versets 15 et verset 16. Et un autre ange sortit du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée: Jetez votre faux et moissonnez, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Verset 18. Et il en sortit de l'autel encore un autre, qui avait pouvoir sur le feu. Et il cria à haute voix à celui qui avait la faux tranchante: Jetez votre faux tranchante et vendangez les raisins de la vigne de la terre, parce qu'ils sont mûrs. Verset 19. Et l'ange jeta sa faux tranchante sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et il en jeta les raisins dans la grande cuve de la colère de Dieu. Verset 20.
Et la cuve fut foulée hors de la ville. Et le sang sorti de la cuve monta jusqu'aux freins des chevaux dans l'espace de 1600 stades. Fin de citation de ces versets. Tous les anges qui paraissent dans ces passages et qui sortent du temple ou de l'autel semblent appartenir à l'Église. C'est de là que Dieu fait partir l'ordre de punir les méchants. Les méchants. Au chapitre 19e, le Verbe de Dieu est suivi par les armées du ciel montées par les chevaux blancs et prêtes à faire ce carnage effrayant auquel tous les oiseaux du ciel sont conviés à haute voix par l'ange qui se tient debout dans le soleil. La cuve est foulée hors de la ville pour montrer que ce sont les ennemis de Dieu et de l'Église qui seront foulés sous les pieds des chevaux blancs, dont il est parlé au 19e chapitre. Le sang qui monte jusqu'au frein des chevaux, dans l'espace de 1600 stades, peint la profusion avec laquelle sera répandu le sang des méchants. Lorsque Caïn eut versé le sang de son frère Abel, l'Écriture nous dit que le sang de ce juste criait de la terre et appelait la vengeance de Dieu sur le coupable. Ici, une voix vengeresse sort du temple et même de l'autel et demande à la faute tranchante de moissonner et de vendanger. Nous avons vu qu'il sera donné pouvoir à la bête et à ses partisans de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les impies inonderont l'église du sang des saints, mais le sang des saints criera vengeance du fond du temple et de l'autel ensanglanté. Et le sang de tous les pontifes, de tous les prêtres, de toutes les vierges, de toutes les justes et de toute l'Église, enfin retombera sur les meurtriers. Et leur sang sera répandu comme ils ont répandu le sang de leurs frères. C'est ce que signifient ces divers passages qu'il faut rapporter aux dernières batailles de l'Antéchrist. La fin de ce chapitre termine la 4e série des tableaux contenus dans le 12e, 13e et 14e chapitre. Voici donc la fin de cet interprète. Chers auditeurs, chères auditrices, nous apercevons aujourd'hui que nous sommes bien proches de ce temps qui va arriver. Tous les voyants sont au vert, si j'ose dire, ou les voyants sont dans le rouge pour ceux qui voient d'un œil plus pessimiste, mais non. L'Apocalypse est une révélation donnée par Dieu, mais ça va être aussi un renouvellement. Mais il faut passer par des épreuves, des tribulations, pour pouvoir, qui vont atteindre un paroxysme tel qu'il n'était jamais vu dans l'histoire, certes. En attendant, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'église. Donc, il est nécessaire de se garantir, de se prémunir, de se préserver, de se protéger dans la vraie foi authentique catholique, à savoir de savoir qu'il n'y a pas de pape, qu'il n'y a pas d'église, et donc du coup, qu'il ne peut rien se passer tant dans la validité que dans la licité de tous les sacrements d'ordination et de consécration. C'est impossible parce qu'il faut un pape, le pouvoir souverain, le pouvoir spirituel, pour pouvoir rendre valide, etc., donner son consentement à tout ce qui est tordu. Et surtout, c'est à travers son consentement qui permet un retour éventuel au bercail, au sacré, au pseudo-valide sacré schismatique, de revenir, enfin au valide sacré dans un temps normal, de revenir à l'Église. Mais vu qu'il n'y a pas de pape, il ne peut pas y avoir de consentement donné. Donc s'il n'y a pas de consentement donné, il ne peut pas y avoir de validité dans les consécrations, les ordinations faites par les schismatiques, qu'on appelle les schismatiques. Donc vraiment, il n'y a rien, c'est le carnaval de l'enfer. Tout le monde est déguisé en prêtre, en évêque, etc. depuis la mort du pape Pie XII, enfin, sauf ceux qui étaient évidemment validés, se consacrer, ordonnés, validement consacrés licitement et validement sous le pape Pie XII. Mais depuis, je veux dire, depuis tout ce qui était fait, non, ça n'a aucune valeur. Voilà, se rapporter à la bulle de Paul IV, qui est très bien expliqué, qui est très bien défendu, notamment sur la chaîne Ictus, que vous pouvez trouver sur YouTube. Gloria in altissimis Deo, et intera pax omnibus bone voluntatis.